Bonjour, bonsoir à tous, selon laquelle vous allez suivre cette émission. Bienvenue dans une journée de charme. Je suis Macha, j'ai l'honneur de vous présenter cette émission. Pour cette émission, nous allons parler de mode, de motivation et pas que, mais aussi d'entrepreneuriat. Vous allez suivre différentes femmes des différentes communes d'Abidjan, dont les parcours sont aussi inspirants que motivants. Nous sommes aujourd'hui dans la commune de Koumassi, comme vous pouvez voir. Mais avant de continuer, partons à la découverte de la candidate du jour, Mademoiselle Traoré Maïmouna, précisément au marché de fruits et légumes. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur animé de la commune de Koumassi pour partir à la rencontre d'une femme exceptionnelle, Madame Traoré Maïmouna. Commerçante passionnée, elle incarne la détermination, la résilience et l'élégance. Son histoire est celle d'une battante qui transforme les obstacles en opportunités avec grâce et conviction. Derrière son quotidien de commerçante se cache une femme lumineuse, toujours souriante, qui nourrit de grands rêves et ne cesse de croire en son potentiel. Restez avec nous pour découvrir comment ce parcours inspirant va prendre une nouvelle dimension à travers une transformation en beauté. Première étape, l'essayage. Madame Traoré Maïmouna va explorer différentes tenues qui reflètent son style et mettent en valeur sa silhouette. Passons maintenant aux essayages de ma charmeuse, Mademoiselle Traoré Maïmouna. Et pour la première tenue, nous avons opté pour un short jupe avec un chemisier en dentelle effet un peu transparent qui lui allait bien. La manche était un peu longue, je le disais. Bon, ok, bon. Passons à la tenue suivante, même si tout va bien. Et pour la deuxième tenue, encore un ensemble short gilet, croc gilet, avec un chemisier tout en transparence blanc qui allait bien le short, mais le croc gilet était un petit peu, je trouvais un petit peu grand. Bon, oui, les tenues suivantes. Alors, pour la tenue suivante, nous avons opté pour une jupe en denim et un débardeur aussi en denim qui lui allait bien. Je trouvais que c'était parfait, ça allait parfaitement, sa magnifique silhouette. Et je lui disais, mais tu es trop belle, quoi, on va faire la belle. Tenue suivante, alors là, une jupe crayon noir en cuir, PU, et un chemisier transparent qui lui allait bien également. Bon, c'est dit, c'est magnifique. En fait, là, on avait vraiment l'embarras du choix, je le disais. Tout te va bien. C'est magnifique, donc. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Restez jusqu'à la fin pour voir la tenue qu'on choisit. Nous allons maintenant passer aux chaussures. Nous avons sélectionné 3 paires. La première qu'elle essaie est une escarpin denim bleu clair. La deuxième, c'est une sandale à talons avec un joli gros nœud devant qui lui allait bien. Et nous allons maintenant passer au sac. Premier sac en python multicolore et deuxième en denim. Troisième en peau de croco en noir cuit. Et là, la sélection des bijoux. Passons aux soins. Place aux soins. Pédicure et manucure viendront sublimer ses mains et ses pieds pour une allure encore plus raffinée. Parce que chaque détail compte dans cette métamorphose. Puis vient l'étape du maquillage. Grâce au savoir-faire de notre maquilleuse professionnelle, le visage de Madame Traoré Maïmouna va être mis en lumière. Ses traits seront magnifiés, sa beauté naturelle révélée avec douceur et éclat. C'est une transformation à la fois esthétique et émotionnelle qui montre combien prendre soin de soi peut être puissant. Nous allons maintenant passer à la découverte de la charmeuse du jour. Waouh, comme elle est magnifique, notre charmeuse. Alors, nous avons finalement opté, comme vous pouvez voir, pour la jupe en denim qui lui allait bien. Elle a choisi également en denim et le sac également. En fait, total look denim, mais vous pouvez constater que ce n'est pas les mêmes tons, pas les mêmes couleurs, pour qu'on puisse bien voir, distinguer les différentes pièces. Ah, comme elle est belle, ma charmeuse, avec la magnifique coiffure et avec les petits accessoires, des bracelets, un jonction au bras et des petites bagues. Passons maintenant aux interviews. Merci.
Bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, nous sommes encore en la compagnie de la charmeuse du jour, de Koumassi, mademoiselle Traoré, qui va se présenter. Bonsoir, moi c'est Traoré Maïmouna, connue sous le nom de Mondial Officiel 13. Je suis commerçante dans la commune de Koumassi, vendeuse d'oignons en gros et en détail. D'accord, ok. Et aussi ton âge, présentation, ton âge, si tu veux bien dire. D'accord, ça ne me gêne pas. J'ai 27 ans. D'accord. Et je suis dans la commune de Koumassi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Célibataire sans enfants. Ok. Célibataire sans enfants. Donc pour ceux qui sont, je ne vais pas en dire plus, parce que voilà, on a plusieurs célibataires qui sont courageuses comme mademoiselle Maï. Et voilà, on va poser la troisième question. Tu as répondu à la deuxième question. D'accord. Comment tu es arrivé à faire ce commerce-là? Ce commerce n'a pas été compliqué pour moi dans les débuts parce que j'étais en business de ma mère. Voilà. Moi, je continuais. J'étais au BTS quand ma mère elle a eu un accident. Pour l'aider, j'ai décidé d'essayer de caler un peu mes coûts et aller au marché. Et quand je me suis lancée dans le business de la vente d'oignons, j'ai vu que c'était rentable. Ça m'aidait aussi à régler les factures et les ordonnances de la vieille. Raison pour laquelle je suis restée. D'accord, ok. C'est intéressant en tout cas. Bravo. Ta maman doit être fière de toi. Oui. On va laisser tes études et puis venir l'encourager. On va pleurer. D'accord. On va donner une serviette. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Ok, je pleure pas. Courageuse que tu es. Je ne dis pas de ne pas aller à l'école. L'école, c'est bien, vous pouvez aller à l'école, mais moi, c'est une décision personnelle, c'est un choix personnel, voilà. Et ce choix, tu ne regrettes pas ce choix? Non, je ne regrette pas le choix. Je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, je m'en sors. Voilà, j'arrive à payer mes factures. Il n'y a pas besoin de gratter ma tête face à un homme. Voilà, vous voyez. Donc, je m'en sors, alhamdoulilah. Bravo en tout cas. Et puis nous, on est fiers de toi. Merci. Il n'y a pas qu'en partant à l'école ou en faisant des grandes études seulement qu'on réussit. Il y en a qui font des études et puis après, ils vont créer leur business qui n'ont rien à voir. En fait, c'est de bien d'aller à l'école. C'est bien d'avoir un bon niveau. Oui. Mais après, il y a plein de débouchés dans la vie. Oui, oui. Donc, bravo à toi en tout cas. Bravo, ma chérie. Donc, avec combien tu as commencé? Comme je l'ai dit, c'était déjà le business de ma mère. D'accord. C'est un travail que j'ai continué. D'accord. Vu qu'elle a eu son accident, je ne pouvais pas laisser le business de ma mère en fait. J'ai continué et voilà, on a agrandi. Okay. J'ai continué jusqu'à ce qu'on casse le magasin parce que je ne vous dis pas, après l'accident de ma mère et le marché dans lequel elle vendait, ça a été cassé par le maire. Voilà, le maire a cassé le marché. Là où ta mère voilà, vendait. où ma mère vendait. Mais moi, je ne me suis pas découragée. J'ai continué à venir déposer ma palette et continuer à vendre mes oignons. À chaque fois, la mairie venait prendre mes oignons jusqu'au jour où le maire m'a vu devant la mairie. Il m'a posé la question, je lui ai expliqué ce qui se passait réellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit que à chaque fois quand je venais vendre, et les gens de la mairie venaient ramasser mes sacs d'oignons pour aller avec à la mairie. Donc, je venais plaider. Comme c'était de trop, ils se sont fâchés, ils ne voulaient plus me redonner mes sacs d'oignons. Donc, le même a dit de partir qu'ils allaient me ramener. Effectivement, avant même d'arriver au marché, je suis venue retrouver mes sacs d'oignons et cela m'a fait beaucoup plaisir. Après, le maire a envoyé sa secrétaire me demander qu'est-ce que je voulais qu'on fasse de l'espace. Ils avaient déjà construit. Moi, j'ai dit s'ils pouvaient faire un petit marché pour nous, pour les femmes. Il dit, il n'y a pas de problème de considérer comme si c'était déjà fait. Et c'est ainsi, son plan de magasin, il a transformé ça en petit marché qui est aujourd'hui marché de fruits et légumes. Ah bon, c'est grâce à toi que ce petit marché de fruits et légumes existe? Grâce à Dieu et grâce à moi. Lui aussi, et grâce au maire aussi. Le ministre député, c'est Ibrahima Bakongo. Je lui dis vraiment merci. Merci beaucoup. D'accord, donc on lui dit merci aussi pour ces femmes. C'est pas la seule qui vend là-bas. Non, il y a plusieurs femmes qui vendent là-bas. D'accord, on lui dit merci pour toutes ces femmes-là. Grâce à lui, on ne paye pas le courant, on ne paye rien. L'entretien et la surveillance aussi, tout est gratuit. Ah bon? Oui. Ah ben là, c'est vraiment un grand projet et merci pour ce qu'il a fait pour ces femmes-là. Et vraiment, à travers toi, on apprend aussi qu'il ne casse pas seulement. Mais aussi, il aide aussi des femmes derrière. Il aide beaucoup, vraiment. Ça, on entend très peu. Non, il aide beaucoup. Donc, la prochaine question, c'est savoir à quelle heure tu commences le matin et à quelle heure tu finis le soir. Bon, en général, il n'y a pas d'heure fixe.
c'est en fonction des clients qu'on sort. Il y a des clients qui viennent prendre en gros. Pour eux, il faut sortir à 5h du matin, les servir et tu continues la journée. Je peux rentrer souvent à 18h, souvent je peux rentrer à 19h ou 20h, 21h. Parce que le marché est éclairé, donc il n'y a pas de danger. En fonction de la vente de ta clientèle, de ta clientèle en fait. Oui. On pourra dire que tu peux aller jusqu'à 20h et le matin, tu peux commencer à quelle heure alors? 5h, 6h du matin. Et tu vends que les oignons? Non, je vends des sacs de pommes de terre aussi, des cartons d'ail, voilà, et des épices aussi. Et tout ça, c'est en gros? Oui, il faut en gros et en détail. D'accord, c'est bien de savoir parce que s'il y a des gens qui veulent acheter et pas forcément en gros, au moins ils savent, au moins comment tu vends. Et la dernière question, l'avant-dernière plutôt, c'est de savoir si tu veux donner un conseil à tes jeunes sœurs aujourd'hui qui, elles, se cherchent ou bien cherchent une activité ou bien n'ont pas trop envie de commencer quelque chose. Leur donner un conseil pour le motiver à faire quelque chose, ce serait quoi? Bon, concernant la motivation, j'ai pas grand chose à dire. Elles n'ont qu'à regarder mon histoire et se motiver elles-mêmes parce que j'ai laissé mes études pour venir au marché, venir travailler, vendre au marché, pour pouvoir payer mes factures, les ordonnances de ma mère quand elle avait le plus besoin de moi. Voilà, aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis riche, mais je serai en tout cas un plus dans la vie de quelqu'un et non un moins. Vous comprenez? Une charge, bien sûr. On est une charge aussi, bien sûr. Si tu prends soin de ta maman, tu prends je soin prends de toi. soin de ma maman, je prends soin de moi. Voilà. Tu m'avais dit ta maman était malade, c'est toi qui s'occupait. Oui, elle a eu un accident, je l'ai dit. Oui. Elle a eu un accident, j'ai pu payer les factures. On n'est pas allé faire SOS, on n'a pas eu à faire porte à porte pour s'occuper d'elle, non. Donc, je suis... Tu payais les factures toute seule. Oui, je suis l'exemple, la seule motivation. Moi-même, je suis la motivation. Donc, si vous voulez vous motiver, regardez-moi. Je suis au marché, vraiment, voilà. Et tu es coquette. Je suis très belle, très coquette tous les jours. Merci. Elle va vendre, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle. Voilà. En fait, une jeune fille, être coquette, belle et aller en même temps travailler. Voilà, faire du commerce, c'est pas incompatible. C'est des choses qui sont compatibles. On peut rester belle, mais on va dire aller travailler. Et quels que soient les secteurs d'activité, on peut rester belle. On peut se faire belle et y aller. Il y a des fois même, j'ai des commentaires qui reviennent à chaque fois. Mais attends, sur mes réseaux, on me dit, mais toi, tu te sapes comme ça pour venir juste au marché. Mais attends, mon marché là, c'est mon bureau. Le marché, c'est mon bureau. Oui. Je dois me rendre belle. Je dois être toujours souriante pour mes clients. Et je dois avoir une très bonne odeur aussi pour mes clients. Voilà, c'est pas quand on dit le marché, c'est pas d'attacher un morceau de paille et un simple foulard pour venir vendre. Certes, je vends des oignons, mais il faut que j'encourage des personnes qui viennent acheter mes oignons. On est d'accord, ma chère? Trouver une jeune dame. Voilà, trouver une jeune dame. C'est vraiment même, on va dire, on se pose des questions de savoir, est-ce qu'elles vendent des oignons? On vient poser la question. Et puis, en plus, ça attire aussi la clientèle. Oui, ça attire la clientèle. Bravo. Souvent, il y a des passants, vu qu'on est en bordure de goudron, il y a des passants qui sont là. Quand ils nous voient, ils n'ont même pas envie d'acheter. Mais quand tu vois la vendeuse en question, ils viennent, ils achètent, ils m'encouragent. En tout cas, merci pour ces personnes qui m'encouragent, même dans l'ombre. Merci à vous. Merci beaucoup pour tout. Et merci, c'est la maman. Ta maman qui est une femme battante. Oui, ma mère, c'est une femme battante, une femme vraiment courageuse. On lui fait un coucou. Merci madame. beaucoup, On merci. vous souhaite un bon rétablissement et que tout ira bien pour vous. Non, ça va mieux maintenant. Ça va mieux maintenant. Oui, Tu m'as pas dit ça, moi je savais pas. Ah, d'accord. Donc j'espère qu'elle va voir la vidéo. En tout cas, madame coucou. On essaie de vous rencontrer très bientôt. On a votre fille aujourd'hui et puis on vous dit bravo, vous avez fait une fille exemplaire aujourd'hui et une jeune fille battante. Et bravo à vous en tout cas. Et vous devez être fiers de la jeune fille que vous avez. En tout cas, nous, on te voit et vraiment on est admiratif de ce que tu accomplis tous les jours. Et même qu'on t'a découvert, en tout cas, bravo. Et la prochaine question pour moi, ce serait de savoir aujourd'hui, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Si tu devais aujourd'hui, tu avais les moyens, soit de changer d'activité ou bien de rester dans ce... Qu'est-ce que tu ferais si tu avais les moyens aujourd'hui? Si aujourd'hui j'avais des moyens, pour la première chose d'abord, je vais chercher à me faire une chambre froide. D'accord. Voilà. Dans le domaine que je suis, quand tu as une chambre froide, tu as beaucoup d'avantages. Je prends un exemple. Aujourd'hui, le sac de pommes de terre est à 5 000 francs. Le sac de 25 kilos, tu l'as à 5 000 francs. Si tu prends 1000 sacs, tu ne peux pas conserver au magasin. Il faut une chambre froide pour la conserver. Et quand c'est dans la chambre froide, après, quand le prix augmente,
tu as ta marchandise en stock, tu peux bien la vendre. Ouais. Voilà, raison pour laquelle j'insiste un peu sur le côté d'avoir une chambre froide. Voilà. Conserver conserver tes produits. mes aliments, oui. D'accord. Et la chambre froide, l'avez négative ou positive? Positif. Positif, parce que oui, c'est pour les légumes. Oui. Donc c'est positif. C'est positif. C'est une bonne idée en tout cas, bonne stratégie. J'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup de projets. Voilà. Tu m'en as parlé. Il y a d'autres projets à venir, mais on peut en parler. Pour l'instant, c'est pas fini. Oui. Et j'espère que d'ici la fin de cette émission, ou quand on va diffuser l'émission, elle pourra vous en parler, vous en dire plus sur les prochains projets. Oui. En tout cas, déjà, pour ton projet de chambre froide, on peut déjà solliciter tous ceux qui vont suivre l'émission, s'ils peuvent vraiment nous aider à participer à réaliser ton projet qui est d'avoir une chambre froide. Vous allez trouver le lien, une cagnotte Litchi en description de cette vidéo, s'il vous plaît. Je vous demande à tous de participer, en tout cas tous ceux qui peuvent, ceux qui peuvent pas, ceux qui peuvent en tout cas aider déjà à l'acheter les oignons et tout ce que la jeune dame vend au marché de fruits et légumes. Voilà, fruits et légumes de Koumassi. Vraiment, ce serait déjà un grand soutien pour mademoiselle Traoré. On vous incite tous en tout cas à venir soutenir la belle demoiselle courageuse qu'elle est. Donc merci à tous. Et puis on va dire merci à nos partenaires pour déjà nous recevoir à Pidé, le restaurant où on déjeune à chaque fois qu'on finit les interviews. C'est là déjà qu'on fait les interviews. Et aussi à Charmy Shop, et aussi à la maquilleuse qui est Rina Makeup, et à tous ceux qui contribuent, à tous ceux qui contribuent de près ou de loin au bon fonctionnement de cette émission. En tout cas, merci à tous et à la prochaine. Au revoir. Merci Macha. Merci à toi plutôt, ma chère. Un immense merci à Madame Traoré Maïmouna pour sa générosité et son témoignage touchant. Et vous, chers téléspectateurs, ne manquez pas le prochain épisode de Une journée de charme, où nous continuerons à mettre en lumière des femmes fortes, belles et inspirantes. À très bientôt.